Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un Vinyasa Flow, donc un yoga dynamique où on va préparer progressivement notre corps pour la posture du Flying Splits. Donc c'est une posture assez avancée, on va pas se mentir, qui demande plusieurs choses, à la fois de l'équilibre et du gainage du centre du corps, à la fois un travail au niveau des poignets, des avant-bras qu'on va bien prendre le temps de préparer et d'échauffer, et aussi le bas du corps avec du coup cet écart qu'on va chercher à avoir au niveau de nos jambes. Pour cette séance, vous aurez besoin de 2 briques, donc prenez ce matériel avec vous dès à présent et on va pouvoir du coup venir s'asseoir en tailleur pour commencer la pratique. Si vous avez envie de prendre une brique pour venir la mettre sous les fessiers et trouver un petit peu plus de hauteur, n'hésitez pas à vous installer avec le support sous les fessiers, à retirer un peu la chair des fessiers pour être bien à l'aise, venir rouler 2-3 fois les épaules si nécessaire, bouger un petit peu dans la nuque. Et tranquillement, venir fermer les paupières et vous installer dans cette pratique avec moi. Détendez vos épaules, vos trapèzes. Imaginez ce petit fil qui vous suspend vers le ciel. Dans un premier temps, observez le rythme de votre respiration. À l'inspiration, le ventre qui vient se gonfler, les côtes qui viennent s'écarter, la poitrine s'élever légèrement. Et à l'expiration, le chemin inverse, la poitrine qui s'abaisse, les côtes qui viennent se refermer, le ventre qui reprend tranquillement sa place initiale. Un petit moment d'immobilité et de retour à soi, de présence à soi, avant de mettre le corps en mouvement. Et pour cette séance aujourd'hui, si vous avez l'habitude de pratiquer la respiration avec Ujjayi, avec le bout de la langue collé au palais, faites-la. Ça peut vous aider peut-être pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer cette respiration en Vinyasa. Pas d'obligation bien sûr si vous n'avez pas l'habitude de la mettre en place. Donc, tranquillement, toujours en gardant les yeux fermés, on va pouvoir ouvrir les bras sur les côtés, venir entrecroiser les doigts et pousser les paumes de main en direction du ciel pour se grandir davantage. Et sur l'expiration, vous allez plier les coudes et repousser un mur imaginaire devant vous, en même temps que vous venez arrondir le dos, rentrer le menton vers la poitrine. Prochaine inspiration, à nouveau, élevez les bras vers le ciel, créez un léger creux dans le haut du dos, le bout du nez vers le ciel. Et encore, expirez, arrondissez, plaquez le nombril vers le centre du corps, rentrez bien la tête. À nouveau, inspire, grandis-toi. Expire, arrondis. Dernière fois vers le haut, inspire, grandis un peu plus. Puis expire, détache les doigts, les bras qui reviennent sur les côtés. Pose la main droite au sol et tire le bras gauche et viens simplement te pencher pour étirer tout ton côté gauche sans pour autant lever la fesse gauche. Essaie de la réaplatir si tu sens qu'elle est partie un petit peu. Étire tout le flanc. Et puis reviens. On change simplement de main, bout des doigts de la main gauche dans le sol. Bras droit qui s'étire d'abord à l'oreille pour trouver l'autograndissement avant de se pencher sur une belle expire. De trouver une belle flexion latérale. Plus d'espace au fur et à mesure dans les flancs. Et reviens tranquillement. On va pouvoir retirer la brique qui était sous nos fessiers et venir se mettre à 4 pattes sur le tapis pour créer du mouvement dans le dos, dans le bassin. Donc là, vous allez faire des mouvements assez libres. Ça peut être des cercles, ça peut être des mouvements de dos creux, dos rond, ou un petit mix de tout ça. On peut à nouveau fermer les yeux pour se synchroniser entre le mouvement qu'on est en train d'effectuer, la respiration, toujours calme, toujours présente. Imaginez que vous avez du chewing-gum dans chaque articulation, que c'est très léger, très fluide, ça ondule. On vient remobiliser un peu l'ensemble de la colonne vertébrale, ainsi que nos hanches. Mettez au fur et à mesure plus de poids aussi sur les poignets,
avec les doigts qui sont bien écartés. Comme je le disais en introduction, on va avoir pas mal de choses qui vont se passer sur les poignets. Donc si vous savez que vous avez besoin d'un extra temps pour les échauffer, faites vraiment toute la petite routine qui est nécessaire pour que l'articulation soit au mieux pendant la pratique. On peut tourner les doigts vers les genoux, venir ouvrir, fermer, bien presser la pulpe des doigts, placer aussi le dos des mains. Une main puis l'autre. Et venez ensuite placer les mains de chaque côté de vos genoux. On peut aussi le faire avec les briques. Là, je les ai devant moi, donc je vais le faire avec les briques pour vous démontrer. Posture d'intégration, on va chercher à créer une petite boule à être sur les pieds qui sont pointés. Donc les mains vont être sur les briques ou sur le sol directement. Vous allez pointer vos pieds, inspirer. Sur l'expiration, poussez fort dans les mains, dans les épaules et soulevez les genoux. Gardez les chevilles parallèles collées, verrouillées. Poussez fort, poussez fort. Créez cette petite boule, on ne cherche pas forcément à tendre les jambes. Relâchez la tête, on reste encore sur 5. Respirez 4, 3, 2, 1. Pliez les coudes, ralentissez la descente, contrôlez pour revenir. Et simplement ici, venir crocheter vos orteils. Et venir vous asseoir. Je sais que c'est pas très confortable. On essaye d'avoir tous les orteils au maximum ancrés, même le petit rikiki qui cherche parfois un peu à s'échapper. Respirez profondément, ouvrez les bras à nouveau sur les côtés. L'inspiration nous permet de nous grandir, d'étirer la colonne. Et sur l'expiration, ouvrez les coudes en même temps que vous venez tourner vers la droite à partir du nombril dans un twist. Les coudes à 90 degrés. Inspirez vers le haut. Expirez, tournez vers la gauche. Inspirez vers le haut. À nouveau en dynamique. L'expiration permet de twister à partir du centre du corps. Inspire, revient, centre, étire et expire à gauche. Allez, encore une répétition de chaque côté. Expire à droite. Inspire, centre et expire à gauche. Inspire, centre et expire, reviens placer tes mains au sol. Tapote un petit peu le dos des pieds pour remettre les chevilles, remettre les orteils. Et on va pouvoir trouver la posture de l'enfant. En actif, on peut décaler un petit peu les briques si elles sont au milieu du tapis comme pour moi, les placer sur les côtés. Venez déposer vos mains, le front est hors du sol, les coudes également. On essaie d'activer un petit peu plus nos épaules. Pressez davantage les index et les pouces. Et venir ensuite crocheter vos orteils et vous préparer à la posture du chien tête en bas. Repoussez fort le sol, soulevez les genoux, montez en chien tête en bas. On pourra commencer par marcher un petit peu sur place. Relâchez un peu la tête à droite, à gauche. Faites tous les petits ajustements qui vous permettent d'être confortable dans cette posture du chien tête en bas. Pliez vos genoux pour vraiment vous concentrer sur l'étirement du dos, l'allongement de l'ensemble de la colonne vertébrale. Et on va venir ici créer des vagues dans la colonne. Vous allez monter haut sur vos orteils, venir plier vos genoux, blottir le bas du ventre dans les cuisses et comme une petite impulsion, venir ensuite en planche avec le haut du dos qui est bien rond. Quand les épaules sont à peu près au-dessus des poignets, vous allez pouvoir descendre les genoux et repartir en chien tête en bas. À nouveau, montez haut sur les orteils, sentez l'étirement à l'arrière, pliez les genoux, venez blottir comme si on se préparait à bondir, impulsion, déroule dans une planche avec le bassin qui reste haut, même quand on vient plier les genoux, laissez pas le bassin tomber vers le sol. Encore à votre rythme. Et vraiment cette intention de créer une vague, d'avoir cette ondulation dans la colonne. Chien tête en bas. On fait une dernière fois. Montez haut sur les orteils, les talons d'école, pliez les genoux et déroulez dans une planche avant de revenir en chien tête en bas. Stabilisez quelques respirations. Ça peut être l'occasion ici de mettre en place Ujjayi si ce n'est pas déjà fait, avec le bout de la langue collé au palais.
Et puis vous allez inspirer, lever la jambe droite vers le ciel. Étirez votre jambe. Cherchez à équilibrer entre les deux épaules. On n'a pas une épaule qui vient s'ouvrir davantage. Sur la même ligne, les deux épaules. La hanche qui se ferme en haut. À partir d'ici, pliez le genou sur l'extérieur et cherchez à avancer dans une planche sur 3 appuis. Touchez le genou avec l'aisselle le plus haut possible et repartez directement. Cette fois-ci, pliez le genou en direction du bout du nez et cherchez à poser le pied entre vos mains. Déposez le genou à l'arrière et venir vous redresser dans une fente avec le genou déposé au sol. Ouvrez la poitrine, le regard droit devant vous. Et on pourra ensuite trouver la posture du lézard en cherchant à ouvrir le pied sur l'extérieur, le pied droit sur l'extérieur du tapis. Prendre dès à présent vos briques pour les placer sous vos épaules. Les orteils du pied droit sont bien ouverts et on pourra faire quelques petits cercles dans la hanche pour venir ouvrir un petit peu. Et à partir d'ici, on va ensuite pouvoir reculer les fesses pour trouver la posture du demi-grand écart. Plusieurs hauteurs pour vos briques, vous pouvez les surélever un petit peu avec la jambe du coup qui est un petit peu sur l'extérieur. Pressez le talon, activez les orteils en direction de votre visage et allongez votre dos au maximum. À nouveau, redéposez le pied à plat, retrouvez la posture du lézard. Et cette fois-ci, une petite difficulté supplémentaire. On va chercher le twist, donc une torsion dans le centre du corps comme tout à l'heure. Ouvrez le bras droit devant vous. Vous allez kicker le talon gauche vers la fesse. Inspirez, grandissez-vous. Sur l'expiration, vous allez ouvrir le bras droit pour aller rejoindre le pied à l'arrière. Essayez d'attraper votre pied. Si vous ne le touchez pas, c'est une direction. Restez dans une posture active. Et si vous l'avez dans la main, essayez de presser le dos du pied. Ne pas vous affaisser comme ça dans la posture. On garde une activation. La main gauche qui repousse la brique. Le pied droit bien à plat qui repousse également. Et on sent que ça devient étiré dans l'avant de la cuisse gauche, la cuisse arrière. Respirez, sentez l'ouverture. Et tranquillement, relâchez la position, revenez face. Et de nouveau, demi-grand écart, reculez les fesses. Reculez aussi les briques un petit peu avec vous. Vous allez pouvoir replacer la jambe entre les briques, venir trouver les briques de chaque côté de votre jambe. Et ici, on va chercher à presser davantage nos mains sur les briques, tellement fort que le talon va se soulever. Continuez à flexer le pied sur 3, sur 2, sur 1. Redéposez, inspirez, grandissez-vous. Expirez, plongez davantage sur votre jambe. On va le faire 3 fois. Redressez d'un petit étage. Soit vous restez ici, c'était déjà compliqué de soulever le talon, soit vous avancez d'un petit pas, les briques aussi. Inspire, repousse fort le haut du dos qui vient se bomber, engage le sangle abdominal et soulève le talon sur 3, sur 2, sur 1. Redépose tranquille, inspire, puis expire, plonge sur ta jambe, sans l'étirement dans l'ischio-jambier. Il nous reste une dernière répétition. Remonte, tu peux encore avancer si c'est possible, soit tu restes là, soit petit pas. En plus, ça se complique davantage. Repousse fort, inspire sur l'expiration, soulève 3, soulève 2, soulève 1, redépose, expire, plonge. Et puis garde cette volonté d'activation même quand tu ressors de la posture. On se retrouve en demi-grand écart plus classique si vous aviez le pied un petit peu avancé. Redéposez le pied à l'avant. Ouvrez la poitrine. Pointez le pied à l'arrière, tellement fort que vous allez presser pour que le genou se soulève. Soit vous gardez les mains sur les briques, soit vous venez les placer sur votre jambe. Et tranquillement relâchez. Une dernière fois, demi-grand écart. Replacez le pied à plat.
les mains de chaque côté de votre pied, repoussez le sol, retrouvez une planche, un vinyasa de votre choix. La pompe avec ou sans les genoux, c'est vous qui voyez. Expire, repousse, genoux déposés au sol pour partir vers l'arrière. Coude dans le sol et trouve une impulsion pour venir te placer à plat ventre dans un cobra ou chien tête en haut. Expire, garde les coudes proches de toi, repousse, crochette les orteils. Chien tête en bas, retrouve ta position initiale. C'est parti pour le même flow côté gauche. Commencez par inspirer, levez la jambe gauche vers le ciel. Chien à 3 pattes. Alignez vos 2 épaules, refermez la hanche du haut. Et on va ouvrir le genou sur l'extérieur en même temps qu'on va avancer. Cherchez à toucher le genou sur l'épaule, sur l'aisselle. Et repartir directement chien à 3 pattes. Pliez le genou, emmenez le genou vers le bout du nez, arrondissez, compression, genou vers la poitrine et déposez le pied entre vos mains, le genou droit à l'arrière, fente, redressez le regard, on peut dès à présent prendre les briques si on le souhaite pour trouver plus d'espace. Laissez un peu de passivité pour cette première posture, le bassin qui tombe grâce à la gravité, la respiration qui nous aide dans l'étirement. Et puis on pourra venir ouvrir le pied gauche sur l'extérieur, trouver la posture du lézard. Ouvrez bien vos orteils et quelques mouvements dans la hanche. Laissez la hanche gauche s'ouvrir petit à petit. Continuez à respirer. Et puis on imaginera qu'on a 2 petits fils sur nos ischions qui nous poussent vers l'arrière, qui nous attirent vers l'arrière du tapis. Demi-grand écart avec la jambe légèrement décalée. Gardez ce dos droit. Et puis venez aplatir à nouveau le pied gauche à l'avant. On retrouve la posture du lézard qu'on va effectuer cette fois de manière twistée. Gardez la main droite sur la brique, bras gauche devant. Kickez le talon vers la fesse à l'arrière. Et sur l'expiration, on va pouvoir ouvrir, pivoter dans la cage thoracique pour aller chercher le pied, ou en direction en tout cas, et trouver quand même une posture active. On essaie de presser la main sur le dos du pied. Le dos du pied repousse. Belle activation. Dernière respiration complète et on pourra ensuite prendre le temps de venir refermer. Prenez le même soin pour rentrer que pour sortir de la posture. Et repartez vers l'arrière, demi-grand écart. Plongez peut-être un petit peu plus bas au fur et à mesure. Gardez le talon qui presse, comme si on voulait magnétiser le talon avant avec le genou droit pour vraiment créer cette activation. Vous allez sentir que ça bosse au niveau de l'ischio-jambier. Et placez votre jambe au centre. Équilibrez avec les briques de chaque côté. Et même exercice que tout à l'heure, on va chercher à repousser fort les briques pour créer plus d'espace et soulever notre talon sur 3, sur 2, sur 1. On le redépose. Inspire. Expire, plonge sur ta jambe. En essayant de garder toujours ce dos qui s'allonge, de ne pas venir arrondir. Ça veut dire peut-être qu'on allait trop loin, trop vite. Remonter d'un étage. Deuxième répétition, soit on reste ici, soit on avance d'un petit pas. Pressez vos mains sur les briques, tellement fort que le talon se soulève. C'est parti sur 3. Respirez 2, respirez 1, redépose. Expire, plonge. Continue à presser le talon. Perds pas l'activation. Il nous reste une dernière répétition. Remonte, avance s'il te reste encore une petite possibilité. Sinon, reste là où tu es. Presse fort, réaligne tes hanches avant de soulever le talon. 3, 2, 1. Redépose. Dernière fois, tu plonges sur l'expiration. Remonte et tranquillement redépose le talon dans la posture plus classique du demi-grand écart.
Viens réaplatir ton pied à l'avant, pointer le pied à l'arrière. Essaie d'avoir le pied bien dans l'axe, d'éviter qu'il fasse complètement une banane à l'arrière. Presse le pied pour soulever le genou et viens te redresser progressivement, les mains qui peuvent repousser la cuisse gauche. Relâche tes épaules, détends les traits du visage. Et de nouveau, retrouve les mains sur les briques au sol, le genou à l'arrière. Main de chaque côté pour repousser. Trouve ta planche, un vinyasa de ton choix avec ou sans les genoux. Pour la pompe, dépose les genoux pour partir vers l'arrière. Crée l'impulsion, les coudes dans le sol qui se soulèvent à la dernière seconde pour laisser passer la poitrine. Inspire cobra. Expire, repousse le sol. Crochette tes orteils. Chien tête en bas. Cinq belles respirations ici. Si tu as besoin d'expirer par la bouche, fais-le. Inspire. Lève la jambe droite. Chien à trois pattes. Plie le genou directement sur l'extérieur. Viens créer un contact genou-aisselle le plus possible et repars. On va le faire 3 fois d'affilée. Garde rythme. Monte haut sur les orteils du pied à l'arrière, plie un peu tes coudes si besoin et repars. Dernière fois, plie le genou, viens ouvrir la hanche, crée ce contact, repars. Genou vers le bout du nez, dépose ton pied entre les mains. Directement, viens prendre tes briques. Demi-grand écart, recule. Et tu vas pouvoir avancer dans un grand écart, on va dire à 60-70% d'intensité. Vois en fonction de comment tu le sens aujourd'hui, si tu es suffisamment échauffé ou pas. On ne va pas chercher la full posture. On garde une posture bien active avec les briques qui viennent nous soutenir, le pied à l'avant qui est actif avec les orteils vers le visage. Encore 3 respirations complètes. Laisse la poitrine bien ouverte pour te permettre de bien respirer et on prendra le temps de repartir à nouveau. Prends soin de la sortie de ta posture. Retrouve le demi-grand écart. Aplatis ton pied à l'avant. On va pouvoir avancer les briques si on veut les prendre. On peut aussi les mettre sur les côtés et venir tendre la jambe droite pour ensuite soulever la jambe gauche pour trouver le standing split. Donc là, le grand écart, mais cette fois-ci en équilibre sur le pied droit. Si c'est ok pour toi, tu peux relâcher la tête, le regard vers l'arrière, avec le bout de doigt de chaque côté qui viennent t'équilibrer. Et puis on va plier le genou qui est en l'air, le genou gauche, et venir le blottir dans le genou droit. Donc on a besoin de plier aussi la jambe d'appui, kicker le talon vers la fesse, le regard vers l'avant. À nouveau, inspire, tends la jambe droite, tends la jambe gauche vers le ciel. Plie le genou gauche, viens le blottir dans le genou droit. Talon vers la fesse. Inspire. Plonge. Et tranquillement, relâche le pied gauche à côté du pied droit. Pied parallèle. Main sur les tibias. Dos plat. Demi-pince. Expire, plonge, pince. Presse les talons pour chercher à tendre un petit peu plus tes jambes. À laisser fondre le bas du ventre sur le haut des cuisses. Vérifie que tu as quand même le poids du corps qui est aussi un petit peu sur les orteils, pas complètement sur les talons. Et puis tu vas plier le genou, laisser les doigts frôler le sol et trouver une posture de la chaise. Viens te redresser, assieds-toi sur une chaise imaginaire, cherche à allonger le bas du dos, rentrer le coccyx et fasse un petit peu cette cambrure. En tout cas, on essaie de ne pas l'accentuer. Regarde entre tes paumes de main. Assieds-toi un petit peu plus bas. Puis plonge à nouveau pour la posture du corbeau. On peut la faire aussi avec les mains sur les briques si c'est plus facile pour toi. Je la montre ici pour la première répétition. Viens placer tes mains soit au sol, soit sur les briques. Monte haut sur tes orteils et avec l'intérieur des genoux, viens chercher l'extérieur des épaules.
On va chercher ici à créer une compression. Donc on va kicker peut-être un pied d'abord, le deuxième pied, et pourquoi pas les deux pieds en même temps, le bout du nez vers l'avant. Essaie d'avoir les gros orteils en contact. Reste 2-3 respirations ici, et si tu peux, tu repartiras en chaturanga en essayant de jeter tes jambes, pompe. Et petit vinyasa de ton choix, on peut décaler les briques, cou dans le sol. Inspire cobra. Et expire, repousse. Décolle les genoux, chien tête en bas. Sur la prochaine inspiration, c'est la jambe gauche qui s'élève. Chien à 3 pattes. Viens ouvrir le genou sur l'extérieur, avancer dans une planche, chercher cette connexion genou, aisselle et repartir directement chien à 3 pattes. 3 fois. À nouveau, monte haut sur les orteils du pied droit, regarde vers l'avant et repars. Il nous reste une dernière répétition. Prends le temps d'ouvrir, de chercher haut et repars. Genou gauche vers le bout du nez, crée la compression et viens déposer ton pied entre tes mains. Tu peux prendre tes briques, plonge vers le demi-grand écart. Et cette fois-ci du côté gauche, notre grand écart. Encore une fois, 60-70% d'intensité. Posture qui peut être différente aussi d'un côté et de l'autre, hein. Donc peut-être que tu es plus haut, moins haut, peu importe. Là, essaie vraiment d'être dans les sensations sur ce côté-ci. Viens fermer ta hanche à l'arrière, essaie de crocheter quand même tes pieds, tes orteils sur le pied arrière. Garde le talon qui presse à l'avant. Je suis en train de me faire chatouiller par un moustique à l'arrière. C'est pas facile de rester concentré quand on vient te chatouiller le creux du genou, le mollet maintenant. Allez, encore 2 respirations complètes. Et puis repousse les briques. Sors de la posture. Passe par le demi-grand écart un instant. Aplatis à nouveau ton pied. Et puis on va pouvoir partir ensuite vers le standing split. Avec le pied droit qui va décoller, jambe gauche qui est la jambe d'appui, plonge vers la jambe gauche. Viens déposer tes doigts là où c'est confortable pour toi. Tu peux avoir une main un petit peu à l'avant, une main vers l'arrière. C'est toi qui vois ce qui est confortable, ce qui te permet d'avoir l'équilibre. On peut aussi avoir juste une main qui nous équilibre, peut-être se tenter sans les mains aussi. Version plus difficile. Et puis c'est parti, on va plier le genou à l'arrière et venir le blottir dans le genou à l'avant et repartir standing split. Relâche la tête si c'est possible. Encore, plie le genou, viens le blottir, kick le talon vers la fesse et étends la jambe. Dernière fois. Continue à respirer et kick. Explosivité dans les jambes, tends la jambe et puis ralentis la descente du pied droit qui va se replacer à côté du pied gauche. Inspire, dos droit, demi-pince. Expire, plonge dans ta pince. Cherche à tendre peut-être un petit peu plus tes jambes à chaque fois. Équilibre le poids du corps entre les talons et les orteils. Et sur la prochaine inspiration, tu plieras les genoux, les doigts frôlent le sol. Viens t'asseoir sur cette chaise imaginaire sur un deuxième passage. Regarde entre tes paumes de main. Allonge le bas du dos. Sens la petite brûlure dans les cuisses. Et puis plonge à nouveau, main sur les briques ou sur le sol. Viens te placer dans ta posture du corbeau. Regarde vers l'avant. Plie tes coudes. Garde cette compression. Kick les talons. Les gros orteils qui cherchent à se toucher. Repousse, crée la protraction dans les omoplates. Et si tu peux, repars en chaturanga directement. Ta pompe. Expire quand tu repousses. Genoux dans le sol. Inspire, cobra. Et expire. Chien tête en bas.
3 belles respirations ici. Stabilise la posture, retrouve tes points d'ancrage. Et puis pour notre fameuse posture du flying split, je te propose de prendre les briques. Quand même plus facile d'avoir les briques sous les mains pour cette posture qui demande quand même pas mal d'espace. Donc viens te placer en chien tête en bas avec tes briques sous les mains. Et puis inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Avance comme tout à l'heure, on vient ouvrir et chercher le contact ici avec le genou et l'aisselle et repartir. Donc ça c'est le premier contact qu'on va chercher à avoir et le deuxième ça va être le coude gauche au niveau de la hanche gauche. Viens à nouveau te placer vers l'avant, crée le premier contact, accepte de te pencher, de venir caler ton coude gauche dans la hanche gauche, de tourner le regard vers la droite et de chercher à tendre la jambe droite et à soulever le pied gauche pour la posture du flying split. Respire et relâche à nouveau. Repousse, c'est pas facile, dans une planche et le chien tête en bas. On a toujours un bon côté et un moins bon côté. Là, je n'ai pas démontré sur le meilleur côté pour commencer. Ok, chien tête en bas, même chose du deuxième côté. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Viens d'abord ouvrir, comme tout à l'heure. Crée ce contact, accepte d'aller vers l'avant et repars. Ça bosse fort dans les épaules. Allez, deuxième passage, et cette fois-ci, on va venir caler aussi le coude droit dans la hanche droite, déplacer le regard vers la gauche et chercher à trouver l'équilibre. Tendez les jambes, pointez les pieds. C'est vraiment de vous étirer dans 2 directions opposées et ressortez de la posture. On expire, on repousse. Définitivement, celui-là était plus difficile pour aujourd'hui. Voilà, chien tête en bas, quelques respirations. On va pouvoir recréer des petites ondulations comme tout à l'heure, recréer du mouvement, monter haut sur les orteils, venez blottir les cuisses et le ventre, planche. Venez onduler à nouveau. Quelques fois, planche, chien tête en bas. Et puis on pourra déposer les genoux. Venir en posture de l'enfant, si vous avez besoin de checker un peu les poignets. Ça a été assez intense pour les poignets, donc checker. Décaler les briques sur les côtés. Venez déposer votre front, vos coudes. On peut aussi libérer les bras le long du corps si vous préférez cette variation de la posture de l'enfant, au choix. Les genoux plus ou moins écartés. Plus on a les genoux écartés, plus c'est facile de respirer parce qu'on laisse la poitrine et au ventre plus d'espace. Donc choisissez votre variation. Moi personnellement, je sais que j'aime bien avoir les genoux un petit peu plus écartés. Et pour tout le monde, on se retrouvera avec les bras devant soi. Mettez-vous sur la pulpe des doigts, rehaussez d'un petit étage, le front est décollé. Et on ira passer la main droite en dessous du bras gauche pour trouver une légère torsion, écarter peut-être plus les genoux encore, venir déposer l'épaule, l'oreille. Et pourquoi pas la main gauche qui viendra se placer à plat sur le sacrum à l'arrière, si c'est une option qui est confortable pour vous. Tranquillement, on pourra ressortir, repousser le sol avec la main gauche, replacer le bout des doigts de la main droite, retrouver les 2 bras parallèles l'un l'autre. Inspirez sur l'expiration, viens traverser cette fois-ci avec le bras gauche. Essaie d'aller le plus loin possible avant de déposer ton épaule, le coude, le dos de la main et pour terminer l'oreille.
tu peux à nouveau, si tu le souhaites, venir placer la main du haut sur le bas du dos. Et puis doucement, on pourra s'aider de la main droite qui revient à l'avant pour repousser. Retrouver les deux bras parallèles, plonger une dernière fois. Et puis placer les mains de chaque côté des genoux pour dérouler la colonne. Retrouver une position assise, fermer les yeux quelques instants. Et puis simplement basculer sur un côté pour venir étendre vos jambes devant vous. Et ensuite venir vous allonger. Gardez les briques pas trop loin de vous. Allongez-vous sur le dos. Si vous avez besoin de ramener un genou, les deux genoux vers vous, faites-le. Faites quelques mouvements pour étirer le bas du dos si vous en ressentez le besoin. Et ici, on pourra redéposer les pieds à plat au sol, prendre soit une, soit deux briques, c'est à vous de voir. On viendra là où les placer sous le sacrum. Donc si vous avez deux briques, ça vient rajouter plus de hauteur. On peut déjà commencer pour tout le monde avec une brique qu'on viendra déposer sous le sacrum. Donc pousser dans vos pieds comme un demi-pont et on vient ensuite aplatir le sacrum sur le support. Donc c'est pas le bas du dos ni les fesses, c'est vraiment l'os plat du bas de la colonne qui nous permet d'être stable et qui nous permettra de lever les jambes. Le but ce sera d'aller vers la chandelle modifiée avec les deux jambes hors du sol. Donc là vous voyez déjà si vous êtes stable. Si vous savez que vous aimez pratiquer avec une deuxième brique, on peut venir rajouter un étage supplémentaire et vérifier qu'on est vraiment stable quand on rajoute aussi ce deuxième étage. Si jamais vous voulez faire aussi la posture avec les pieds contre un mur, ça peut être sympa aussi d'avoir ça à proximité pour venir se relâcher un petit peu plus. Moi, c'est compliqué en extérieur de vous démontrer avec un mur, il faut l'imaginer, mais si vous avez envie, mettez pause la vidéo simplement et installez-vous contre votre mur, les talons déposés et laissez vos jambes se relâcher. Posture inversée qui fait du bien après tout ce travail au niveau des jambes. On laisse la circulation sanguine s'inverser avec les pieds au-dessus de la tête pour changer. Fermez les paupières si ce n'est pas déjà fait et desserrez davantage la mâchoire. Laissez la langue bouger dans votre bouche de manière fluide, libre. Défoncez vos sourcils. Laissez de l'espace se créer davantage entre le sourcil droit et le sourcil gauche. La poitrine qui s'élève et qui s'abaisse au gré de vos respirations. Le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Si vous sentez que vos pensées partent un peu dans tous les sens, c'est ok, ça arrive. Pas toujours concentré de A à Z pendant une séance de yoga. Parfois on peut lâcher un petit peu et si c'est le cas, revenez simplement à cette respiration. Essayez de vous concentrer sur le rythme de votre respiration qui vous est personnel pour revenir dans le moment présent, là tout de suite maintenant sur votre tapis à la maison. Et puis tranquillement, on pourra venir à nouveau redéposer un pied puis l'autre au sol. Repousser avec nos pieds pour retirer déjà la première brique, si on avait deux briques. Venir un instant se réaplatir sur la première ou directement sur le sol. On y va step by step si on avait choisi deux briques. Et puis repousser le sol pour retirer la deuxième brique et venez vous installer pour tout le monde au sol.
Et prenez Shavasana, tendez les jambes. Si vous avez toujours les briques à proximité, vous pouvez les prendre et les glisser sous les ischio-jambiers. C'est une variation que j'aime beaucoup pour le Shavasana. À défaut d'avoir un bolster, le gros coussin sous les genoux, on peut avoir ces briques qui viennent soutenir l'arrière des cuisses et venir un petit peu décharger les lombaires. Prenez le temps de vous installer dans cette dernière posture qui viendra clôturer notre séance pour aujourd'hui. Faites tous les petits ajustements nécessaires, haut du corps, bas du corps pour être bien confortable. Et c'est ici que je vous laisserai pour terminer cette séance. Restez autant de temps qu'il est possible pour vous de rester dans le Shavasana. Détendez-vous complètement. Et j'espère que cette séance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit mot en commentaire à la fin de votre pratique. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube.